Bien, on a vu tout à l'heure qu'il semblait avoir une relation entre θ, lambda, longueur d'onde du laser, et petit a, ouverture de la fente ou objet diffractant de taille petit a. Nous allons mettre en évidence maintenant la relation entre θ, lambda et a. Voici les données du problème. Le laser a une longueur d'onde lambda de 580 nanomètres. Les fentes de largeur petit a sont réglables. Donc on fait varier la largeur petit a de la fente. On calcule l'écart angulaire θ en fonction de la taille petit a. Et on obtient la courbe suivante. Donc on voit que θ est une fonction linéaire de 1 sur a. À vous de déterminer le coefficient directeur de cette droite. θ est donc une fonction linéaire de 1 sur a. Pour déterminer la pente de cette droite, ou le coefficient directeur de cette droite, on prend deux points. Un point M1, un point M2. J'ai pris le point M1 à l'origine et un point M2 évidemment sur la droite. J'ai écrit les deux coordonnées de ce point M1 et les deux coordonnées du point M2. La pente, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le rapport de ce segment sur ce segment. Ce segment vaut quoi? Alors je vais l'appeler petit a, petit k. Ce segment est égal à quoi? θ2 moins θ1. θ2 moins θ1. Voici la taille de ce segment. Divisé par, eh bien, la taille de ce segment qui vaut quoi? 1 sur A2 moins 1 sur A1. Vous avez l'habitude d'écrire ça sous la forme y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais comme on n'est pas en maths, on est en physique, les variables ce sont l'angle θ et l'inverse de la largeur de la fente, donc on écrit θ2 moins θ1 sur 1 sur A2 moins sur A1. On fait le calcul, on trouve donc k égale 2,25 moins 0 sur 4,0 fois 10 puissance 4 moins 0, ce qui nous fait une valeur de 5,6 fois 10 moins 7. Alors, quelle unité? Au numérateur, j'ai des angles, donc ça n'a pas de dimension physique, je remplace par 1 en termes d'unité. 1 sur A étant mètre moins 1. Donc 1 sur mètre moins 1, ça nous donne des mètres. La pente a pour unité des mètres. Bien, à quoi correspond cette valeur 5,70 moins 7 mètres? Eh bien, K est peu différent de 560 nanomètres. Or, la longueur d'onde lambda du laser vaut 580 nanomètres. Donc on peut dire que K, aux erreurs de mesure près, vaut environ lambda. Conclusion, quelle est la relation entre θ, lambda et A? Eh bien, θ égale K fois 1 sur A, avec K égale lambda, donc θ égale lambda sur A. On vérifie les unités au passage. Lambda est en mètres, A est en mètres. On retrouve bien donc θ sans dimension physique, mais qui a une unité, le radian, unité légale. Conclusion, lors du phénomène de diffraction d'une onde lumineuse monochromatique, l'ouverture angulaire θ en radian du faisceau est peu différente du rapport entre la longueur d'onde lambda exprimée en mètres du laser, divisé donc par la largeur petit a de la fente, θ égale lambda sur A. Ça, c'est une relation que vous devez connaître pour passer votre bac.